Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc on va écouter la première histoire. Salut DMG. Salut à toute la team. Et un bolo samba spécial à tout le peuple gabonais. Moi c'est Yaya. J'envoie ce vocal depuis la Tunisie. Oui, je voulais vous conter l'histoire d'une ancienne voisine à Douala. On m'a conté une partie de son histoire, de sa jeunesse. Dans sa jeunesse, elle sortait avec un jeune homme, un premier amour, si on peut ainsi dire. Au cours donc de la relation, le jeune homme décide donc d'officialiser les choses entre eux, d'aller un peu plus loin, de se marier. Il envisageait déjà de l'épouser. C'est comme ça qu'il l'amène donc à la maison pour faire les présentations à sa famille. Ils arrivent à la maison, ils présentent à sa maman, à son papa, ils s'asseyent, ils posent tranquille. Mais ce qui l'intrigue, c'est que le père de son copain lui dit, à sa présence, que mais comment tu veux épouser une femme qui serait ta femme en journée et qui ne serait pas ta femme la nuit? Et qui? La fille a fait comme ça, n'a pas compris. Il répète encore, comment tu veux épouser une femme qui serait ta femme en journée et qui ne serait pas ta femme la nuit? Elle est restée tranquille. Ils ont fini le causer et tout. Le jeune homme est parti raccompagner la fille. La fille doit arriver aussi à la maison. Elle explique ce qu'elle a vécu à son papa. Je suis parti chez le père de mon copain pour faire les présentations et tout. Mais voilà ce qu'il a dit. Et je ne comprends pas. Le papa sage et intelligent lui a simplement dit c'est pas plus là-bas. N'entre pas dans cette famille-là. C'est pas une famille qui est bien pour nous. On n'a pas besoin d'expliquer la suite. C'est déjà clair. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté. N'oublions pas de partager, de commenter et de liker. Parce que ce que nous faisons, c'est pour sensibiliser. Une fois encore, merci DMG pour cette occasion de raconter mon histoire pour sensibiliser nos frères et nos sœurs. Vraiment, merci. L'histoire que je vais raconter, c'est vraiment du vécu. C'est quelque chose que j'ai vécu, moi particulièrement, personnellement. Il s'agissait d'une maison de location. Je cherchais une maison, je travaillais, je voulais une maison juste à côté de mon lieu de travail. Et c'est comme ça que je cherchais les commissionnaires. Ils m'ont emmené dans une parcelle où il y avait une maman, la mairesse, qui était vraiment gentille avec moi. Et on a tout fait. Et bien voilà, il me présente la maison et c'est parti. J'ai commencé à vivre là. Je peux dire, les 3 premiers mois, la vie était bonne, les choses s'est passées bien, jusqu'à ce que je remarque un changement sur le plan social, voilà. Et je travaillais, il y avait une terrible sécheresse qui m'a surpris dans la maison. Les choses ne marchaient plus bien, même au travail, on ne me payait pas. On ne payait plus. Cependant, tout le monde était payé, même si on donne aux autres collègues. Mais moi, là, on me fait attendre. Quand je pose la question, ils me font toujours attendre. Et c'était vraiment très compliqué pour moi et ça me dépassait.
C'est pendant aussi dans cette maison, à une certaine période, je crois après un mois, 1 ou 2 mois presque, j'ai remarqué que il y avait des rongeurs dans la maison en grand nombre et je m'ai posé des questions. Ils étaient tout petits comme ça. Et en grand nombre vraiment à la maison, il m'agaçait même pendant les sommeils, même si tu es dans le lit, il vient te passer dessus, il se déplace un peu partout là et c'était trop. J'ai commencé à me poser des questions, d'où ils viennent et tout et tout. Bon, je faisais bon, et je laissais faire comme ça, mais juste des questions, une observation dans la maison et tout. Et la fille devenait de plus en plus dure pour moi et je comprenais pas. J'ai commencé à me poser des questions tellement je n'avais même pas idée sur les rongeurs qui étaient dans la maison. Mais tellement qu'ils m'embêtaient, ils étaient en grand nombre et je ne les supporte pas. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision d'acheter les produits, faire des appâts, mettre des appâts un peu par-ci par-là pour les empoisonner et tout. Voilà, je voulais me débarrasser d'eux. Et qu'est-ce qui est arrivé? À chaque fois que j'achetais des biscuits, de gâteaux, je mets le produit, je classe un peu les appâts par-ci par-là. Ces rongeurs n'en mangeaient pas. Plutôt, ils disparaissaient de la maison. Si je laisse ces appâts dans la maison durant une semaine, donc pendant une semaine, tu ne les verras pas. Et tout que je balaye, je fais sortir tout, ils reviennent, ils commencent, tout ça. En attendant, la vie était de plus en plus dure pour moi. Mais quand quand même, je me suis posé des questions, mais bon, c'est comme s'ils savent que je mets des produits, je veux les empoisonner ou comment. Quand j'enlève, ils rentrent dans la maison. Alors, tellement que c'était fatigant, j'ai pris la résolution maintenant de prier. Comment la décision, d'où la décision est sortie, c'est parce que pendant que je dormais, j'ai eu une vision où on me montrait seulement des rongeurs en grand nombre. Alors lorsque je me suis réveillée le matin, je me suis dit, bon, je crois que cette révélation, c'est par rapport à ces rongeurs qui sont dans ma maison. Peut-être que la situation que je vis est due à ces petits animaux, d'où c'est spirituel et que je devrais aussi entrer en prière pour me débarrasser d'eux. Et c'est comme ça que je pris la décision en retraite de prière hors de ma maison. Mais avant d'y aller, puisque je méditais la parole de Dieu, je trouvais là où Élisée avait assaini l'eau avec du sel de mer. C'est comme ça que je cherchais le sel de mer. Je pris l'huile végétale qui était dans ma maison, je priais, je fais des déclarations dessus. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais assainir ma maison, je vais purifier ma maison. Si ces petits animaux ne sont pas vraiment des vrais animaux et que ce sont des humains incarnés en eux, alors Seigneur, je voudrais voir un miracle, je voudrais vivre un miracle au travers de ce service d'huile et du sel que je fais dans ma maison. Donc, avant d'aller en retraite, je pris ces choses, je aspergeais l'huile partout dans ma maison, sur des valises, partout. Je jetais du sel, je mis franchement partout. Et c'est comme ça que lorsque je finis le travail, je laissais comme ça. Je suis sortie, je fermais ma porte, je suis allée en retraite de 2 semaines. Après 2 semaines, DMG, le monde est mauvais. C'est très grave. C'est que je vécu après ces services-là lorsque je suis allée prier. Nous devons vraiment prier. Quand je rentre chez moi, j'ouvre la porte de ma maison. C'était une odeur suffocante. Donc, l'odeur du pourri dans la maison. Donc, je ne supportais pas, je n'arrivais même pas à respirer. Et je suis vite sortie de la maison, je n'ai pas pu rester même quelques minutes. Je suis allée dehors, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Après un moment donné, je suis rentrée.
Et je fais un effort d'ouvrir toutes les fenêtres de la maison, grandement la porte aussi ouverte. C'est alors que je remarque le cadavre, je constate les cadavres de rongeurs. Je ne peux même pas compter, DMG. Je peux vous dire, j'ai même trouvé le cadavre de ces animaux dans des assiettes, dans des gobelets, sur mon lit, dans la valise, partout, sur la télé. Et c'était partout, partout, je vous dis, comme une pluie. Alors, je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, je vivais avec qui dans cette maison? Puisque j'avais prié, je t'avais dit, Seigneur, si ce sont des humains incarnés, que je le trouve mort. Je veux voir un signe pour que ma vie aussi puisse changer, parce que les choses n'allaient pas vraiment bien pour moi. Et alors, quand je vis ça, c'était terrible, c'était terrifiant, je vous dis. Je suis sortie, je suis restée dehors pendant quelques heures parce que je ne supportais pas, c'était nauséabond. C'était bon, dégueulasse quand tu regardes toutes ces choses-là, parce qu'il y avait certains animaux qui ont produit les asticots dans des assiettes, dans des verres, des gobelets, et un peu partout là. Bon, et puis voilà. Je prie, bon, je me suis forcée, je suis entrée dans la maison, je fais sortir tout ce qui était dans la maison, je nettoyais, je jetais ce qu'il fallait jeter et tout. Pour que cette odeur quitte ma maison, il a fallu, quoi que j'avais mis des produits, des détergents, il a fallu plus de 2 semaines. Et j'avais du mal à dormir dans la maison. C'est comme ça que je me suis débarrassée de ces animaux-là. Une semaine après, parce que j'avais un instrument, le pompe, hein, pour se purger, je sais pas moi, ces pompes-là, j'en avais, des fois l'hémorroïde me dérange, il y a des produits traditionnels que j'utilisais pour purger et tout, et tellement que je gardais cela proprement, après usage, je mettais dans un petit seau, et j'avais pris ces pompes-là, je mis dans une boîte un bocal de défraisant qui était vide. Je fermais fortement. Je pris le même bocal, je mets dans un petit seau, mon petit seau de chambre, que j'avais très bien couvert. Et c'était comme ça. Alors quand j'avais fait sortir toutes mes affaires dehors, je ne me suis pas vraiment intéressée à cela. Je n'avais pas ouvert le petit seau là pour voir ce qu'il y avait. Alors, une semaine après, j'en avais besoin pour usage. Je me suis souvenu que j'avais mis dans le petit seau. J'avais mis le bocal dans le petit seau. DMG. Ah, la sorcellerie a une dimension. C'est le jour où moi, je compris une certaine dimension élevée des sorciers dans nos vies. Et beaucoup sont détruits à partir de cela. Il est vrai que quand je suis entrée dans la maison, j'avais trouvé les rongeurs, les animaux là morts et tout. Mais c'est que j'avais vécu. Je prends le seau, j'ouvre le seau, je prends les bocals qui étaient dans le seau, j'ouvre le bouchon. Il n'y avait plus de pompe. Cependant, c'était un rongeur mort plein d'asticots. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas revu ces pompes-là. Je me suis dit, mon Dieu, donc le monde des ténèbres, tel que j'étais là, je ne vivais pas seule dans cette maison. Je vivais avec les humains et même mes ustensiles de la maison n'étaient pas ce que je voyais réellement. Parce que j'avais remarqué la perte de certains objets que j'avais, je ne voyais plus. C'est à partir du fait que j'avais découvert ces cadavres des asticots, le squelette du rongeur dans le bocal qui était bien fermé, que je suis rendu que même le pompe là que j'utilisais n'était plus là. C'était autre chose que le monde des ténèbres avait déposé dans ma maison. Alors c'était vraiment effrayant. J'ai appelé les juges, je leur ai montré. J'ai dit aux gens, vous voyez, c'est que le monde des ténèbres opère dans nos maisons. Et voilà, je voulais partager avec vous, mes frères, mes sœurs, cet événement terrifiant que j'ai vécu dans ma vie pour vous faire comprendre que
la sorcellerie a atteint un certain niveau. Nous devons être prudents avec les ustensiles que nous utilisons régulièrement dans nos maisons. Et des histoires telles que le balai, quelque chose que tu utilises individuellement. Si vous avez un sorcier et un méchant, par exemple, nous pouvons prendre l'exemple de la brosse à dents, le loc, le balai, peut-être tes lingeries. Le sorcier sont capables, parce qu'ils savent que la brosse à dents, tu es l'unique qui l'utilise parce que c'est individuel. Alors, ils sont capables de transformer, prendre le véritable, la brosse que tu utilisais, ils le remplacent par autre chose que tu ignores. Et c'est ce qui m'était arrivé. Donc, l'histoire que j'avais à la maison, il y avait certaines histoires qui n'étaient plus. Ils ont pris ce qui est à moi, ils ont remplacé les lairs dans ma maison et c'est comme ça que j'utilisais cela. Et allez-y comprendre qu'en utilisant cela, ça peut créer de problèmes, de choses dans ta vie, te bloquer la vie, te pourrir la vie, détruire ta vie dans l'ignorance. C'est comme la Bible nous dit que la Bible nous exhorte en nous disant que mon peuple périt parce qu'il lui manque des connaissances. Et cette connaissance, on va l'acquérir dans la parole de Dieu et dans la vie des prières. Et c'est l'Éternel qui va te révéler des choses cachées et enterrées que tu ne connais pas. Moi, j'exhorte comme leçon morale, parce que vous remarquez que déjà là, je suis entrée dans la leçon morale. Nous devons être vigilants, nous devons être prudents avec ces genres de choses, comparer un peu l'histoire. Ça peut être même un ami, ton ami, toi tu penses tellement que tu aimes trop et tu penses, il peut y arriver que le méchant, les sorciers le transforment en autre chose. Quand tu mets cet habit et tu te promènes dans la rue et peut-être que les gens te regardent et tu ne sais pas qu'il y a un ombre noir là qui te couvre et tout. Nous devons avoir l'habitude de prier pour tout ce que nous avons dans la maison, les personnes qui sont là, chercher à connaître l'état d'âme des personnes qui sont autour de vous ou l'état d'esprit de ta maison, contrôler un peu la maison spirituellement quoi. En tout cas, ça, c'est la leçon. Depuis ce jour-là, je me suis dit que plus le monde évolue, plus le spirituel, le sorcier évolue aussi. Ils ont vraiment évolué dans ces choses-là. Et c'est ça ma petite histoire. Pour finir, je vous dis seulement merci. Je vous dis au revoir. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. Ce matin, j'ai encore une histoire pour édifier les frères et sœurs, pour édifier la famille. Je fais ce vocal depuis Abidjan. Je travaillais dans un supermarché à Abidjan ici. Dans les années 97 jusqu'à 2000, je travaillais dans un supermarché, je dirais même un hypermarché, un très grand hypermarché. Et comme ça, le magasin, le supermarché était grand. Et comme ça, les patrons de l'entreprise ont voulu comme ça ouvrir un autre magasin uniquement de vêtements. Un magasin de vêtements juste à côté. Et comme ça, ils avaient choisi parmi nous, parmi le personnel, des gens qui allaient travailler, qui allaient être affectés directement dans ce magasin-là pour travailler. Pour cela, ils devaient les envoyer en France
pour aller sur une formation là-bas. Voilà, pour aller sur une formation là-bas. Et comme ça, on avait une amie, une collègue qui faisait partie des personnes qu'on avait choisies pour la formation en France. Mais par contre, cette fille-là, elle vivait avec un jeune Senufo. Un jeune Senufo. Les Senufo, c'est les nordistes là, le nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont au nord de la Côte d'Ivoire. Et le jeune Senufo, depuis longtemps, il était avec cette fille-là. Et les gens même disaient que c'est ce dernier-là qui avait participé à payer ses études. En tout cas, il a participé. Il a participé à payer ses études. Et comme ça, la jeune fille, après ses études, après on s'est retrouvés dans le même supermarché. Mais néanmoins, nous autres, on faisait comment on appelle, service, on était au service de nettoyage. Mais eux, vu leur niveau d'études, ils avaient un poste un peu plus élevé. Voilà, elle avait un poste un peu plus élevé. Et comme ça, elle collaborait bien avec les patrons, les Libanais là. Et comme ça, on l'a choisie. Elle faisait partie des personnes qui devaient aller se faire former en France. La jeune dame, elles sont parties en France. Vous savez, quand vous êtes dans une boîte, là, les échos, hein, elles sont parties en France. Bon, ceux avec qui elles causaient bien souvent, elles les appellent, tout et tout. Et c'est dans ça, elle a appelé pour dire non, qu'elle a croisé un jeune Français là-bas, que ce dernier dit va la marier. Bon, c'est camarades avec qui ils étaient un peu plus proches là. De bouche à oreille, ça, la nouvelle a pris tout le magasin. Et donc, étant en France là-bas avec son jeune blanc, le jeune a décidé de l'épouser. Le jeune a décidé de l'épouser. Comme quoi, tout et tout. Bon, en tout cas, ils ont tout arrangé. Ils ont tout arrangé. Comme quoi, si elle rentre en Côte d'Ivoire, et en tout cas, le mariage était déjà programmé, tout et tout. En tout cas, quand elle est rentrée en Côte d'Ivoire, elle a fait les démarches, tout. En tout cas, le jour du mariage était déjà connu. Maintenant, dans le programme, c'est-à-dire le fiancé, le jeune Français, il devait prendre son vol le même jour. Il rentrait en Côte d'Ivoire le même jour. Il y a une voiture qui le réceptionnait à l'aéroport directement à la mairie. Voilà. C'est-à-dire, ils descendent dans leur programme qu'ils avaient arrêté. Quand le jeune Français quittait en France, il prenait son avion, il rentrait à Abidjan. C'est-à-dire que quand il descendait à l'aéroport, il y a quelqu'un qui l'attendait là, un véhicule qui l'attendait là, le prendre directement à la mairie. Parce que la future mariée l'attendait déjà à la mairie. C'est comme ça le programme a été fait. Je vous assure. On avait les échos, les nouvelles. Ah, elle va se marier aujourd'hui. Elle va se marier aujourd'hui. À notre grande surprise, DMG, à notre grande surprise, le jeune Français est descendu à l'aéroport d'Abidjan. La voiture qui l'attendait, celui qui l'attendait, l'a réceptionné. En tout cas, ils sont montés dans le véhicule qui l'attendait déjà. Ils ont pris la route. De l'aéroport jusqu'à venir, parce que la mairie devait se marier à l'hôtel de ville de Cocody. Devait se marier à l'hôtel, comment on appelle, l'hôtel de ville de Cocody. Donc de l'aéroport
jusqu'à Cocody, le jeune Français, le véhicule qu'il était dedans, a eu un accident très grave DMG. Le jeune est mort sur le champ. Le jeune est mort sur le champ. C'est-à-dire, celui qui conduisait le véhicule a été blessé. Mais le fiancé, le blanc là, lui qui était dans la voiture là, il est mort sur place. Il paraît que c'est un gros camion qui est monté sur la voiture. Et on dit ça a plié la voiture là, comme une boîte de conserve. Et le jeune blanc là est mort sur le champ. Et madame maintenant est arrêtée à la mairie en train d'attendre son fiancé. On vient lui dire, ah, ton jeune blanc qui quittait en France pouvait le descendre sur le sol de Côte d'Ivoire là. Voilà ce qu'il a eu, il vient de mourir dans un accident. Ah, je vous assure. Il paraît que notre collègue là a pleuré. A pleuré. C'est-à-dire que après le mariage, son blanc devait aller en France. Mais tout ça là s'est tombé à l'eau, je vous assure. Elle a pleuré. Elle a pleuré, mais c'était déjà fait, c'était déjà gâté. Vous voyez, au fait, nous maintenant, ses collègues dans les coulisses, on se disait, ah, peut-être c'est son ingratitude qu'il a mis dans ça. Comment toi, tu es avec ton jeune Africain, ton frère ivoirien, qui a pris soin de toi tout le temps. Ton diplôme que tu as là, il a son argent dedans. Hein? Il a pris soin de toi, il a participé, il a aidé à payer aussi tes frais de scolarité. Il a pris soin de toi dans le but qu'un jour, vous allez vous marier. Et comme ça, parce que tu es parti, tu as trouvé un blanc, carrément tu l'abandonnes. Tu l'abandonnes, c'est-à-dire qu'elle a balayé la vie qu'elle a menée avec ce jeune Ivoirien-là. En tout cas, du revers de la main. Elle a oublié tout ce que le jeune a fait pour elle. Et pareil, même quand elle est quittée en France pour venir, elle ne voulait plus voir ce dernier-là. Quand il vient à la maison, elle le refoule. Quand il vient derrière, elle le refoule. Elle le refoule. C'est là le jeune aussi n'a rien dit. Il dit ok. Et il allait s'asseoir chez lui. Donc après le silence, le silence du monsieur là, voilà ce qui est arrivé. Le petit blanc là est mort, écrasé comme de la tomate. Vous voyez comment l'ingratitude est mauvaise. L'ingratitude est mauvaise. Être ingrat là, c'est pas bon, c'est méchant. Elle a été vraiment méchante. Et donc c'est comme ça. Elle a été payée. Son ingratitude, elle a fait là. C'est comme ça elle a été payée. Donc vraiment, c'était là mon histoire. Vraiment, c'est bien de vouloir se marier à un blanc. Mais dans ces conditions-là, c'est les parents du blanc qui ont perdu. C'est la maman du blanc là qui a perdu. Ok, c'était là mon histoire. Merci et bonne écoute. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DM, bonjour la famille, bonjour à tout le monde. J'espère que le Seigneur prend soin de nous tous et que la grâce nous accompagne. En fait, c'est juste une petite histoire que je veux raconter. Dans la vie, il ne faut pas avoir le gros cœur. Il faut attendre le temps de Dieu. Quand on était tout petit, avec la galère qu'on avait avec maman avec une femme là qu'elle appelait sa soeur, sa tante. La femme là, elle était douanière. On va l'appeler Chantal. Maintenant, maman Chantal était douanière et elle avait vraiment l'argent. Elle avait une voiture. À l'époque, quand tu as une voiture, elle a construit une grande maison. Il y avait des dépendances derrière. On habitait à Bonamos. Elle habitait à Bonamos, à Divebonanga, au fond là-bas.
Donc, cette femme-là, elle avait vendu toute sa grâce et la grâce de ses enfants pour devenir ce qu'elle était dans la société. Donc, maintenant qu'elle a grandi, que ses enfants grandissent, son truc, c'était de voler la grâce des enfants des autres. Donc, elle utilisait sa gentillesse pour attirer, prendre la grâce des gens. Donc, par la galère qui me frappait, moi et mon petit frère, on a décidé d'aller vivre chez elle. Un jour, je dors et puis je fais un rêve sur cette femme. Elle est dans sa chambre, donc j'entre dans la chambre. Elle est couchée, mon petit frère est couché de ce côté, mon grand frère est couché de ce côté. Ils sont en train de téter ses seins. Et au fur et à mesure qu'ils têtent ses seins, elle devient jeune. Et puis mes frères, mon petit frère, mon grand frère, vieillissaient. Et DMG, ce truc-là que je voyais, que j'avais vu dans les rêves, mon petit frère vieillissait à niveau, même mon grand frère, ça n'allait pas. Ma grande soeur même, ça n'allait pas en fait. Donc elle volait aussi la grâce de ma grande soeur pour donner ça à sa dernière fille. Donc j'ai constaté ça. C'est cette année-là que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai dit que non, c'est trop. C'est trop. Parce que ma grande soeur avait commencé à manifester. Et quand j'avais fait le rêve, là j'ai parlé à ma maman que cette femme était une sorcière. Ma mère n'a pas cru et elle m'a plutôt dit que c'était moi qui étais une sorcière. Donc quand on a donné nos vies à Jésus et qu'on a croisé un homme de Dieu, ma grande soeur a commencé à manifester et la voix de la femme a commencé à parler dans ma grande soeur. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. Donc moi, par une colère sainte, j'ai décidé de prendre un jeûne de 3 jours. Donc j'ai pris un jeûne de 3 jours, le jeûne d'Esther. Et quand le jeûne est fini, pendant le jeûne, j'avais pris une bouteille de tanguy que j'ai remplie avec de l'eau et j'ai écrit le nom de tous les enfants de cette femme dans un papier. Et puis j'ai écrit le nom de la femme même en question. Et puis j'ai dit pendant les 3 jours là, que tout ce que vous nous avez volé soit lavé par le sang de Jésus, qu'on récupère ça. Et comme vous allez sortir de vos maisons, la maison de votre maman, c'est comme ça que vous allez libérer les bénédictions de mes frères et de ma soeur. Donc je suis venue à minuit le dernier jour. J'ai contourné la maison de la femme là. J'ai mis tout l'eau là tout autour de son truc. DMG, à moins d'1 semaine, sa fille a commencé à passer devant nous à pied. Cette fille ne partait jamais à pied. C'était toutes les grosses voitures cylindres qui venaient prendre cette femme-là, cette jeune fille-là. Ma grande soeur a commencé à retrouver la santé. Mes frères, ça allait déjà, ils ont commencé à retrouver dans un bon point. La femme-là ne venait plus à la maison. Et quand elle voyait ma maman, elle passait de l'autre côté. Elle fuyait la trajectoire. Donc, un jour, elle a parlé dans ma grande soeur. Elle dit que ma maman, ce n'est que le feu, le feu. Maintenant, c'est devenu le feu, le feu. Elle a lâché ses enfants. Que nous, c'est les enfants de ma mère, on est remplis de bénédictions. Comment une femme peut être aussi pauvre, elle a les enfants aussi riches. Le résumé de l'histoire, c'est quoi? C'est que, vous les mamans pauvres là, arrêtez de vous montrer tout le monde que ça, c'est ma cousine. Et pourtant, vous n'êtes même pas parenté. La pauvreté vous rend parenté à n'importe qui, n'importe comment. C'est comme ça que vous allez perdre la grâce de vos enfants. Vous ne savez pas qui vient au-devant de vous. Vous ne savez pas qui vient au-devant de vous disant avec des bonnes intentions. Pourtant, ce ne sont pas des bonnes intentions. Je rappelle que cette femme, c'est elle qui a fait toute la layette de mon dernier petit frère. Celui qui me suit, pardon. C'est cette femme-là qui a fait. Donc, c'était juste ma petite histoire. Après, je vais venir avec d'autres histoires. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'on raconte des histoires à DMG. Vraiment, c'est une mission que je suis et merci beaucoup parce que le diable n'aime pas l'émission que tu es en train de faire parce que tu es en train de révéler beaucoup de choses. Vraiment que le Seigneur te protège et que le sang de Jésus-Christ soit sur ta vie. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour, cher DMG, et bonjour à tous tes abonnés de partout dans le monde. Alors, c'est avec un grand plaisir que je viens de relater l'histoire que j'ai personnellement vécue. Mais d'abord tout, j'invite toute la famille à liker, commenter, partager parce que c'est important ce qu'on fait sur la chaîne. Ça permet d'édifier pas mal de personnes sur l'obscurité que cache la vie au fait. Donc voici mon histoire. Alors elle n'est pas très longue, mais c'est une histoire qui m'a marqué. De base, je suis quelqu'un qui ne croyait pas trop au monde invisible et encore moins au mysticisme. Voilà. Une fois, voilà, j'étais à Lomé, au Togo. Voilà, j'étais pour une formation de 6 mois à Lomé, au Togo. Et puis, voilà, ma formation arrivait à terme. Il fallait que je rentre. Voilà, je suis originaire du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Voilà. Donc, fallait que je puisse rentrer. Et il y a ma tante qui m'appelle, ma tante depuis le Burkina. Plus précisément, elle est dans une ville du nord du pays que je vais taire.
Voilà. Parce que là-bas, ça ne blague pas avec les histoires de sorcellerie. Donc, ma tante m'appelle. Elle me dit, bon, mon fils, j'aurais appris par le biais de ta mère que tu rentres tel jour. Je dis, oui, je rentre, vu que j'ai terminé ma formation, je dois rentrer. Elle m'a dit, ah, c'est bien. Elle m'a félicité. Elle m'a fait des bénédictions pour que je puisse trouver un travail le plus rapidement possible. Alors, j'étais tout content. Elle m'a dit, bon, j'ai quelque chose à te demander, mon fils. J'ai dit, il n'y a pas de souci, tanti, il y a quoi? Donc, moi, je l'appelle même maman. J'ai dit, tanti, voilà, il n'y a pas de souci, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit, je veux une seule chose. Voilà. Moi, je pensais qu'elle allait me demander, voilà, de lui rapporter des tenues, des bijoux, des choses du genre. Elle m'a dit, non, mon fils, je veux juste un seul truc. Voilà, c'est très important pour moi. Je veux de l'eau de mer. L'eau de mer. Écoutez bien, l'eau de mer. Notamment l'eau de l'océan Atlantique, qui baigne les côtes du Togo. Alors, bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'elle va faire avec de l'eau de mer? Bon, je me suis exécuté. Je suis allé au bord de la mer. Heureusement que, bon, je n'habitais pas loin de la mer. Je suis allé, bon, heureusement ou malheureusement, hein, j'ai pris une bouteille de 20 litres à peu près. J'ai rempli ça avec de l'eau de mer. Donc, c'était la veille de mon voyage pour retourner au Burkina Faso. Alors, je prends le car à la gare de Lomé, voilà. Généralement, on prend les bus parce que c'est moins cher, voilà. Le trajet dure une journée et demie, maximum. Voilà, donc j'ai chargé mes bagages. Et l'eau de mer, je l'avais caché j'avais caché le bidon qui contenait de l'eau de mer dans un sachet noir, pour ne pas que les gens puissent savoir qu'est-ce que j'avais. Donc j'ai caché, j'ai bien emballé, j'ai scotché. Et en principe, les bagages, on les met dans la soupe du bus, c'est-à-dire en bas. Voilà, pour avoir un peu plus de place à l'intérieur du bus. Donc moi, j'ai décidé de garder l'eau de mer que j'avais avec moi à l'intérieur, juste en bas de mon siège. J'ai gardé l'eau de mer là-bas. On a embarqué, le bus a démarré. Au bout d'une heure de temps, non, au bout de 2 heures de temps, voilà, le bus a commencé à ressentir des pannes. Le bus n'avançait plus. Il y avait des pannes. Et généralement, dans les bus, il y a toujours des mécaniciens. Voilà, il y a les apprentis, 2-3 mécaniciens. Voilà. Donc, les mécaniciens sortent, ils essayent de détecter le problème afin d'y remédier. Bon, on continue, on roule encore, on roule. On arrive dans une petite bourgade. On passe la nuit là-bas parce que devant, on ne pouvait plus avancer parce que à une certaine heure, les bus ne peuvent plus rouler. Voilà. Au petit matin, on reprend la route, on reprend. Au bout d'une heure de temps, autant pour moi, une panne encore arrive. La panne. Les mécaniciens, nous tous on descend, les mécaniciens essayent de détecter la panne, mais ils ne voient aucune panne dans le bus. Au fait, il n'y avait aucune panne. En réalité, tout passait bien, mais le bus avait du mal à démarrer. Il n'y avait pas de problème de carburant, pas de problème de bougie, pas de problème de frein, encore moins d'amortisseur. Donc, c'est-à-dire que tout fonctionnait bien, au fait. La révision avait été déjà faite depuis longtemps. Avant que les bus là prennent la route, ils font toujours la révision à la veille. C'est comme ça, c'est normal. Donc, les chauffeurs s'interrogent et ils disent que, mais attends, on comprend pas pourquoi le bus n'avance pas. Et au bout de quelques minutes, le bus redémarre. On roule. Au bout de 45 minutes, le bus arrête de rouler encore. Bah, on trouve ça curieux, mais qu'est-ce qui se passe au fait? Là, tout le monde était étonné, abasourdi, les gens étaient fatigués. On se dit, mais les gens s'impatientaient, les gens étaient nerveux dans le bus. Mais c'est quoi ça, nous? Il y a certaines personnes qui disaient que moi, je devais être à Ouagadougou le plus rapidement possible. D'autres avaient un mariage à aller célébrer, beaucoup de choses. Donc, les esprits étaient tendus dans le bus. Bah, on ne savait pas c'était toujours quoi le problème. Le bus redémarre. Ah, DMG TV, la vilain. Au bout d'1 heure encore, le bus, pouf, même chose. Ah là, et on s'arrête devant un petit village. Et dans un petit village, là, il y avait des vieilles personnes, genre, juste à l'entrée du village, ils étaient en train de boire du vin de palme. Voilà.
Ils boivent, ils étaient là, ils se sont approchés vers nous, ils disent que, mais qu'est-ce qui va pas? C'est quoi le souci? On raconte que voilà, depuis là, on a des problèmes, mais les mécaniciens n'arrivent pas à détecter c'est quoi le réel problème du bus. Après, il y a un vieux, je vais jamais oublier ce vieux-là. Il avait une barbe bien blanche comme du coton. Barbe bien blanche. Il se tenait sur une canne. Il est monté sur le bus. Mais on s'est dit, mais attends, à cet âge-là, à cet âge, vous ne pouvez pas être mécanicien et tout. Il monte juste dans le bus. Il fait comme s'il inspecte le bus. Après, il appelle le chauffeur principal. Il appelle les mécaniciens, les apprentis du bus. Et le vieux, il prend la parole, il dit, vous savez pourquoi le bus n'arrive pas à avancer correctement, n'arrive pas à rouler autant pour moi correctement? Les gars disent, non, on ne sait pas, on essaie de détecter le problème, mais on ne comprend pas. Le vieux dit, dans le bus, il y a quelqu'un qui a quelque chose qui ne devait pas transporter dans le bus. Voilà pourquoi le bus n'avance pas. Mais le mécanicien et les chauffeurs, les mécaniciens et le chauffeur, voilà, disent que, mais comment ça? Bah, on a vérifié les bagages de tout le monde. Bah, y a rien d'illégal ou bien il y a rien de, je sais pas. Le vieux dit, dans ce bus, il y a quelqu'un, mais je dirais pas son nom, mais cette personne transporte quelque chose qu'il ne doit pas transporter. Après, il s'appelle comment? Le chauffeur a convoqué tout le monde. Il a dit, dans ce bus-là, dites-moi, est-ce que quelqu'un a quelque chose qu'il ne doit pas transporter? Moi, on demande quelque chose comment? Quelque chose quelque chose de mystique ou de spirituel. Bah, jusque-là, moi, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Nous tous, on s'interroge que nous, on n'a rien. On fouille les bagages des gens. Bon. Après, le vieux, il répète une fois de plus que si vous insistez, si vous reprenez la route que vous insistez, je vous promets qu'avant la tombée de la nuit, vous allez faire un grave accident et il y aura des pertes en vies humaines. Il nous dit que si vous continuez, si vous insistez, il y aura des pertes en vies humaines sur un accident très, très, très grave. Vraiment. Là, les choses devenaient très, très, très sérieuses. Après, il dit, le chauffeur, le vieux dit, d'accord, je veux parler. Il dit, il y a quelqu'un qui transporte de l'eau de mer dans ce bus. Voilà pourquoi le bus n'avance pas correctement. Et l'eau de mer, on ne le transporte pas n'importe comment. D'autant plus que l'eau appartient à des génies. Il faut demander l'autorisation avant de voyager en route ou avant d'aller dans certains endroits. Parce que l'eau a été destinée à, voilà, j'ai appris ça plus tard, c'était destiné à faire des rituels, à faire des sacrifices. Donc, les génies de l'eau n'avaient pas donné leur accord pour que l'eau soit transportée. Il fallait faire des sacrifices, il fallait invoquer un certain nombre de génies afin que l'eau puisse partir tranquillement sans qu'il n'y ait pas de problème. C'est ce que le génie dit. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis levé tranquillement. J'ai pris la bouteille. Je suis allé en douce derrière. Les gens ils étaient en train de fouiller déjà les bagages pour voir où l'eau de mer se trouve. Parce que l'avertissement là c'était très sérieux. On parle d'accident avec des potentiels morts. Donc c'est grave. Je suis descendu. Je suis allé. Il y a la brousse. Je suis entré dans la brousse. J'ai vidé tout l'eau de mer que j'avais. J'ai vidé. Et j'ai balancé la bouteille. Même loin, j'ai balancé la bouteille. Je suis venu, j'ai vu le chauffeur à côté, en aparté. Je lui ai expliqué que c'est moi qui avais de l'eau de mer, que j'ignorais, je ne savais pas que ça allait nous poser des problèmes sur la route. Alors il m'a dit, bon, il a compris que moi je ne connaissais pas ça. Il m'a dit, dorénavant, il ne faut plus jamais faire ça, il faut toujours signaler tout ce que tu as avant de prendre la route. Voilà, et puis, heureusement, on a pris la route. Et Dieu merci, les autres passagers, voilà, n'ont jamais su qu'il y avait de l'eau de mer. Et on leur a dit que la personne qui avait de l'eau de mer a vidé l'eau, s'est débarrassée de l'eau. Et voilà, on a pris la route tranquillement, on est arrivé à Ouagadougou. Et voilà, on est arrivé sans problème. Et maintenant, quand j'arrive chez ma tante,
Ma tante est énervée contre moi, elle est très en colère. Mais moi, j'ai dit, mais tata, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, où est l'eau que je t'ai demandé? Mais moi, je lui ai dit, ah tata, l'eau de mer, là, ça nous a causé des problèmes sur la route. Moi, j'étais obligé de, voilà, de vider, vider l'eau là. Elle s'est fâchée, elle s'est fâchée contre moi. Elle m'a plus parlé. Et au bout de 2 à 3, voire 1 mois, elle est tombée gravement malade, très gravement malade. Voilà, apparemment, voilà, elle devait honorer un sacrifice et le sacrifice lui demandait de l'eau de mer et pas mal d'autres choses. Donc, elle n'a pas pu honorer le sacrifice. Elle est tombée malade et malheureusement, elle est décédée après, au fait. C'est après que la famille, on a consulté chez un praticien et il nous a expliqué de quoi il s'agissait. Donc, voilà, c'était ça ma petite histoire. Chacun va tirer sa morale. Voilà. Ce que moi je peux dire, c'est que faites attention lorsque vous voyagez aux objets que vous empruntez sur la route. Vraiment, parce que la route, on rencontre beaucoup de choses. La route, c'est pas simple. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on rencontre sur la route, notamment en Afrique, et c'est pas facile. Donc faites attention, mettez-vous en prière avant de voyager, demandez à Dieu. Voilà, peu importe votre croyance, mais demandez à Dieu de vous protéger, vraiment de vous protéger. Alors, c'était ça mon histoire. Merci DMG TV. Je reste dans les commentaires. Merci. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour la communauté. Bonjour DMG. Ce matin, j'ai encore une autre histoire. C'est l'histoire d'un gendarme qui a été tué en sorcellerie par sa mère. Il faut dire que il fut une année en Côte d'Ivoire ici, dans la région à l'ouest, carrément à l'ouest, les sorciers avaient fait une tontine de corps habillé. Une tontine de corps habillé à l'ouest. Je vous assure, la famille, dans cette période-là, les corps habillés mouraient. Les corps habillés mouraient comme des mouches. J'ai dit, gendarmes, policiers, militaires, douaniers, vraiment tous ceux qui portaient le treillis. C'est-à-dire, un sorcier peut pas, le sorcier qui a livré son fils corps habillé, tu as mangé, le jour tu vas rembourser là. Tu ne vas pas prendre un infirmier pour rembourser. Tu ne vas pas prendre un enseignant pour rembourser. Tu ne vas pas prendre une commerçante pour rembourser. C'est corps habillé, corps habillé. J'ai dit, les corps habillés mouraient. Donc, comme ça, j'avais un voisin gendarme. Il aimait bien sa mère. Et comme ça, alors que sa mère était sorcière, mais il ne savait pas. Et cette maman-là, son fils s'occupait tellement bien d'elle, parce que le fils disait que notre maman, que sa mère a beaucoup souffert. Après la mort de leur père, leur maman a souffert. Et aujourd'hui, si il a la possibilité de s'occuper d'elle, vraiment, il va le faire. Donc il était au petit soin de sa mère. Il a même déposé une grosse maison dans leur village pour sa maman. Avec vraiment tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec les maisons modernes là. Tout ce qui va avec. C'était dans la maison. L'électricité, l'eau courante. Et même les factures du village, c'est le monsieur qui payait. Tellement il voulait que sa mère soit à l'aise. Et donc comme ça un jour, il est resté à Abidjan. Sa maman dit avait venu passer un moment ici pour se reposer. Alors que c'était son tour maintenant de livrer. C'était son tour de donner son corps habillé. Donc elle a prétexté comme quoi elle va venir se reposer un peu au village, chose à Abidjan, tout et tout. Son fils dit que il n'y a pas de problème, maman. Donc la maman est venue à Abidjan, elle est restée. La maman, une maman compliquée. Elle ne mange pas ça. Elle ne mange pas ça.
En tout cas, tout ce qu'elle dit, elle ne mange pas. Tout ce qu'elle veut manger là, c'est ce qu'on prépare. Tout ce qu'elle veut manger, c'est que sa belle-fille cuisine. Et le fils aussi met les moyens pour mettre sa mère à l'aise. Donc la maman, elle a passé un long séjour chez son fils ici. Elle est devenue bien potelée, bien grosse, une belle maman, jolie maman. Et donc comme ça, la maman, alors que tout le temps qu'elle a passé chez son fils à Abidjan, elle cherchait une porte pour entrer, pour frapper. Mais elle ne trouvait pas. Elle ne trouvait pas. C'est pour ça que tout ce qu'elle voulait, son fils faisait. Elle cherche une porte. Elle cherche une raison pour le frapper, mais elle ne trouve pas. Elle cherche une occasion, elle ne trouve pas. Donc comme ça, elle a décidé de rentrer au village. En tout cas, tout ce qu'elle voulait. Elle veut un nouveau matelas. Elle veut un nouveau ceci. Elle veut ventilateur. Elle veut ça. Pourtant, elle a déjà climatisé dans sa maison au village là-bas. Elle veut ci, elle veut ça. Tout ce qu'elle veut, son fils a payé. En tout cas, elle a mis les moyens pour mettre sa mère à l'aise. Et comme ça, la maman, tout était prêt. Maintenant, pour aller à la gare, pour prendre son car pour aller à Man. Man, c'est une ville à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour les Ivoiriens qui vont écouter ce vocal, ils comprendront. Man est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une grande ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est de là-bas venait mon voisin gendarme. Et la maman, maintenant pour se rendre à Man, son fils, en tout cas après avoir payé tout ce que sa mère voulait, il lui a compté 50 000 francs CFA bien chaud pour donner à sa maman. Pour dire, maman, voilà, c'est ton argent. Tu prends 5 000 francs dans les 50 000 là pour payer ton transport et 45 000 francs là, tu mets sur toi comme argent de poche. Dans le temps, Abidjan, Man faisait 5 000 francs CFA. Et la maman elle a mal pris. Elle dit que son fils aurait dû lui donner 50 000 francs ronds comme argent de poche et lui donner maintenant 5 000 francs pour son transport. Elle a très mal pris. Donc elle a boudé pour ça. Et maintenant, la porte qu'elle cherchait pour frapper son fils vient de s'ouvrir devant elle. Où ce qu'elle devait s'appuyer dessus pour frapper le fils là, ça venait de s'ouvrir. Donc elle est partie au village toute fâchée. Après son départ au village, son fils a commencé à être malade. Il a commencé à être malade. Il a maigri. Il n'avait plus de chair, il n'avait que la peau sur les os. Il avait maigri. Et ils ont fait tous ces examens. On dit non, qu'il a le VIH. Il a le VIH. Mais, Dieu merci, sa femme n'avait pas le VIH. C'est lui seul qui avait le VIH. Là, au moins, il était soulagé. Il dit, au moins, si lui, il n'a pas survécu, que sa femme reste auprès de ses enfants. Au moins, elle pourra s'occuper des enfants. Donc, le monsieur a souffert dans la maladie là jusqu'à finalement il est mort. Quand il est mort, ils ont pris son corps pour aller faire l'enterrement dans son village. Arrivés, ils ont fait la veillée, tout. En tout cas, il y a eu du monde, ses collègues, ses amis, ses connaissances. En tout cas, ils ont fait le déplacement, ils sont partis faire son enterrement. Arrivés là-bas. Maintenant, le jour de l'enterrement, après la veille, le jour de l'enterrement, ceux maintenant qui étaient chargés de porter le cercueil, ils ont porté le cercueil. Voilà maintenant le cercueil qui va commencer à faire courir les porteurs. Jusqu'à aller s'arrêter devant chez eux à la maison. Le cercueil est parti s'arrêter devant la maison. Ceux qui portent le cercueil veulent bouger, ils ne peuvent pas bouger. Ils veulent bouger, ils ne peuvent pas bouger. Tout d'un coup, ils ont réussi
a décollé de là, a commencé à courir. Il les faisait courir, il a couru avec eux, quand il allait faucher sa maman. La vie est tombée. Une maman respectable, une maman qu'on respecte bien dans le village. Les mamans autoritaires, là, les mamans qui s'imposent là, c'était une. Le cercueil l'a fauché, elle est tombée. Elle s'est levée, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle veut parler encore, on l'a fauchée, elle est tombée. Elle a commencé à courir. Elle a commencé à courir. Le cercueil aussi courait derrière elle. Le cercueil courait derrière elle. Jusqu'à quand elle tourne, elle s'arrête, mais qu'est-ce qui se passe? Le cercueil la cogne là-bas, elle tombe. Finalement, les gens l'ont attrapé. Que maman, ça là, c'est pas simple, il faut parler. Qu'est-ce que tu as fait? Puis ton fils veut te tuer là. Elle dit, mais je n'ai rien fait. Le cercueil l'a fauché encore, elle est tombée. On dit, maman, si tu parles pas, elle va te tuer. Hein. Si tu parles pas, elle va te tuer. Et puis, quand elle est par terre, les porteurs sont arrêtés. Hein. Ils sont arrêtés. Une fois, la maman se met sur pied. Une fois qu'elle prononce un mot qui ressemble à un mot de mensonge net là, le cercueil, la cogne, elle tombe. Avant de tomber, quand elle était blessée maintenant. On dit, ah maman, il faut que tu parles. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? La voilà maintenant qui va passer aux aveux. Qu'elle demande pardon. Elle demande pardon. Que vraiment, qu'elle est sorcière. Que c'est elle qui a tué son fils, c'est elle qui a livré son fils. Que depuis longtemps, elle est sorcière, elle est rentrée dans leur tontine de corps habillé là. Qu'elle est rentrée dedans. Et qu'elle a mangé pour les autres. Elle a mangé le corps habillé des gens. Et maintenant, ses amis lui mettaient la pression pour livrer elle aussi son corps habillé. Donc c'est pour cela qu'elle s'est rendue à Abidjan dans l'intention de le livrer. Mais elle ne trouvait pas d'occasion sur quoi s'appuyer. Il a fallu seulement, parce que tout ce qu'elle faisait exprès même. Elle faisait exprès pour demander des choses insignifiantes. Rien que pour embêter son fils, pour que vraiment qu'il se fâche. Pour qu'elle puisse rentrer, mais le fils était toujours obéissant. Que le fils était obéissant. Tout ce qu'elle disait, elle voulait, son fils faisait. Même les demandes les plus insignifiantes, son fils faisait. Mais il a fallu que son fils maintenant ouvre la porte en lui donnant 45 000 francs d'argent de poche et 5 000 francs de transport. Elle aurait lui donné 50 000 francs rond. Et elle lui a donné 45 000 francs. Elle lui a donné 50 000 francs pour dire qu'elle n'a qu'à payer 5 000 francs de transport et qu'elle n'a qu'à prendre 45 000 francs comme argent de poche. Donc la porte qu'elle cherchait, la raison qu'elle cherchait pour s'appuyer, pour tuer son fils là, c'est la raison là que son fils lui a donné. Et donc, elle a livré son fils dans la sorcellerie, dans la tontine de corps habillé. Et donc, le sida qu'on disait que son fils avait le sida là, que son fils n'avait pas sida, hein, qu'en sorcellerie maintenant là, on donne sida aux gens. Que son fils n'avait pas le sida, que c'est elle qui a donné sida là. Elle a mis sida là dans le sang de son enfant et elle a percé ses intestins pour que son caca là coule derrière. Parce que le sida, le VIH à un certain moment, les malades vont beaucoup à la selle. Les malades vont à la selle, ils font beaucoup de diarrhée. Donc c'est elle qui a percé maintenant le derrière de son fils là pour que ces selles là ne s'arrêtent pas. Qu'il puisse faire les selles fréquemment pour qu'on dise effectivement c'est le sida qu'il a. Sinon, il n'avait pas le sida. C'est elle qui lui a donné sida là. Vous voyez, famille, c'est comme ça cette maman a livré son fils dans la tontine des corps habillés. En Côte d'Ivoire ici, vers chez nous ici, nous on dit tontine. Mais, comment on appelle au Cameroun, vers chez vous là, vous dites réunion. Donc, elle était dans une réunion de corps habillés, une réunion où on devait livrer corps habillés. Voilà. Elle était rentrée dans une réunion. Dans cette réunion-là, il fallait seulement, ces corps habillés seulement, on mangeait dans cette réunion. Ces corps habillés seulement, on livrait. Donc, c'est dans cette réunion, elle est rentrée et elle a livré son fils dans cette réunion. Chez nous, ici, nous, on dit tontine.
Donc, elle a livré son fils dans la tontine de corps habillé. Elle a livré son fils est mort. Après ses aveux, il paraît que son fils ne l'a pas laissé. Hein. Après ses aveux, bon, après, ça n'a pas duré. Elle aussi, elle est morte. Donc, c'est comme ça, mon voisin gendarme là, c'est comme ça, elle est morte. Famille, sorcellerie de famille là, sorcellerie de maman là. Quand maman est sorcière là, à tous les coups, ça ne le fout pas. Parce que c'est elle qui t'a accouché. C'est elle qui connaît tes défauts. C'est elle qui connaît, comment on appelle. En tout cas, elle te connaît parce qu'elle t'a accouché. À tous les coups, elle savait qu'elle allait prendre son enfant. Et finalement, elle a fini par le prendre. Donc, famille, c'était là mon histoire. Et à très bientôt pour d'autres histoires par la grâce de Dieu. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.